Que toute la gloire revienne à notre Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui nous a accordé encore sa grâce, mesdames et messieurs, d'entrer chez vous pour vous apporter la bonne nouvelle, qui est donc la parole de Dieu. Cette bonne nouvelle est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est de notre côté. Alors, s'il est pour nous, qui pourra être contre nous? La bonne nouvelle est que Dieu est de notre côté. C'est un Père responsable. Il prend soin de nous. Il nous garde, il nous protège. Et en ce jour, il nous fait encore grâce d'être là pour vous parler de sa part. À toutes et à tous, shalom et bienvenue. Bienvenue à vous, chers internautes. Bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs de B1 Télévision, mais particulièrement de ce programme Ta Grandeur. Et bienvenue à vous, chers auditeurs, vous qui aurez la grâce et le temps de suivre ce nouveau numéro sur la 87.8 MHz. Au nom de la grande équipe de Ta Grandeur de ce jour, nous vous saluons. Ils viennent, j'allais dire, ils viennent de loin. Non, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Il y a que le fleuve Congo d'ailleurs qui nous sépare. Cela montre que nous sommes un seul peuple. Cela montre que nous sommes vraiment une famille. Cela montre que nous sommes vraiment ensemble. Et surtout lorsque nous servons le même Dieu, quoi de mieux que de le recevoir dans ce programme d'État Grandeur. Je reçois pour vous, je vais commencer par la dame. Le prophète ne va pas me tenir rigueur. Je vais commencer par la servante de Dieu, Madame Mélodie Bouéya, qui nous vient de Pointe-Noire aussi, de Brazzaville. Shalom et bienvenue, maman. Shalom, maman. Merci. Tout va bien? Très bien. Bienvenue dans Ta Grandeur. Merci beaucoup. Et juste à côté de Madame Mélodie, il y a le serviteur de Dieu. Vous l'avez sûrement déjà entendu prêcher. Vous l'avez déjà lu l'un de ses ouvrages parce qu'il est aussi écrivain. Nos invités de ce jour ont plusieurs casquettes. Alors nous le recevons sur ce plateau en tant que prophète, en tant qu'écrivain. Je ne sais pas s'il est aussi homme d'affaires, mais en tout cas il va nous les dire. Je ne sais pas s'il est aussi chantre, il va nous les dire. Lui, c'est le prophète Ninos Point. Ngwama, j'espère que je n'ai pas massacré votre nom, prophète. Non, c'est Ngwama. En tant que bantou, tu l'as bien prononcé. Okay. En tant que chrétienne, tu l'as aussi bien prononcé. Et les E là qui a juste un point. E et puis point. Tu veux vraiment, on a commencé avant la caméra de dire c'est E. Mais je suis curieuse. Et là, tu me surprends. Je suis curieuse. Tu veux seulement, c'est Ézéchias. Vous êtes également curieux comme moi, n'est-ce pas, fidèles téléspectateurs? C'est Ézéchias. Voilà. C'est le prophète Ninos Ézéchias Ngwama. Lui, il nous vient de Pointe-Noire. Il n'est pas seul, il est accompagné également d'autres serviteurs de Dieu. Vous allez découvrir une maman Dorcas. Moi, aujourd'hui, je vais chanter dans cette émission. Un cœur a dit là-bas, tu nous mens. Maman Dorcas ne ment pas. Moi, maman Dorcas, je vais chanter aujourd'hui dans Ta Grandeur. Elle s'appelle Dorcas Mampouya. Mampouya, c'est le nom de son mari qui est également pasteur. Vous allez la découvrir. Vous l'avez déjà vue dans les réseaux sociaux, à la télé. Aujourd'hui, elle est là pour une première aussi dans Ta Grandeur. Elle chante merveilleusement bien. C'est normal, c'est une Dorcas. Je ne vais pas dévoiler encore notre thème. Juste le temps pour nous de découvrir nos invités. Je l'ai dit ici, ils sont fils de Dieu, ce sont des chrétiens, alors ils ne sont pas tombés du ciel. On ne naît pas chrétien, on le devient. Prophète Ninos, quelle est votre histoire d'amour avec le Seigneur? Quand est-ce que vous avez fait cette rencontre personnelle avec Jésus? Belle question, j'aime toujours cette partie qui montre combien Jésus peut transformer des brigands, Amen, des bandits, des Barabbas, parce que dans mon quartier à Pointe-Noire, à Louandjili, tout le monde pouvait le savoir. Il y a aujourd'hui beaucoup d'années passées, j'étais Barabbas et j'étais le meneur d'un groupe qu'on appelait le groupe des abeilles. Okay. Voilà, un groupe qui faisait du mal, beaucoup de mal au quartier. Et un jour, mon grand frère, bienvenu, Paul Ngwama, lui priait déjà. Bon, lui priait parce que nous étions bloqués dans une partie du Congo, donc on appelle Oudima, un village. Et là, quand il y a eu des événements
de guerre, il n'avait plus de contact avec nous. Donc pour lui, nous étions morts. Jusqu'à ce qu'il s'est dit, bon, comme mes parents sont morts, ça fait 9 mois, on n'est pas en contact, je vais aller prier. Voilà comment notre absence le conduit à l'église. Et à l'église, il se convertit, il reçoit son baptême et devient modérateur. Quand nous arrivons, finalement, le grand frère va m'inviter à un culte. Bon, il m'avait déjà plusieurs fois invité, mais je ne partais pas. Alors, le jour où il y a eu agapé à l'église, il dit, chez nous, il y a à manger, viens. Et je suis arrivé à l'église. Tout ce que le pasteur Josué Kibinza, que je salue en passant, mon père spirituel, avait prêché, franchement, je vous assure, ne m'avait pas touché. Mais lorsque j'ai mangé le haricot de l'église, les cuisses de poulet de l'église, le lendemain qui suivait, je suis allé à l'école. Et après l'école, j'ai dit, c'est le jour du culte, il y a à manger. Je reviens le mardi, il n'y avait personne, il n'y avait pas encore culte. Je me suis mis à classer les chaises dans l'église. J'ai commencé le service. Et après, une semaine après, le pasteur a remarqué que je venais dans tous les cultes avant, classer les chaises. Et à l'époque, il n'y avait pas de tam-tam, il n'y avait pas d'instrument de musique à l'église, il n'y avait que les tam-tam. Donc, c'est là que je vais battre le tam-tam. Les gens vont danser. Et quelque temps après, le pasteur se rend compte que depuis que je suis à l'église, j'ai jamais reçu le Seigneur. Et c'est pratiquement le 27, ça tombe bien, c'est au mois de mai, le 27 mai 1997, que finalement, je vais donner ma vie au Seigneur. Et la semaine qui va suivre, je vais recevoir mon baptême. Et c'est là que l'histoire de mon amour avec le Seigneur commence. Très tôt, j'ai écouté l'évangile et automatiquement, je n'ai pas attendu autre chose. J'avais déjà un bon travail, classer les chaises, un autre bon travail, battre le tam-tam. Et ensuite, il fallait que je parte de mon surnom de Barabbas jusqu'à ce qu'après mon baptême, je devienne Ézéchias. Donc, c'est mon nom de baptême que j'ai pris et je suis devenu Ninos Ézéchias, le même qui partait déranger les quartiers, déranger les gens. Le même a commencé à répartir dans les mêmes parcelles pour leur dire, je ne vous ferai plus du mal. Maintenant, j'ai rencontré quelqu'un, il s'appelle Jésus. Et après, donc de 97 à aujourd'hui, jour après jour, je suis en train de marcher avec le Seigneur. Et j'ai compris que le plus fort de tous les brigands, c'est Jésus. C'est Jésus. Parce que j'ai quand même été frappé plusieurs fois par des gens, par la police, mais ça ne m'avait jamais changé. Mais les mots de l'église, aussi doux et simple, comme Jésus t'aime, avait la capacité de me faire fléchir. Et quand j'ai commencé à amener mes amis à l'église, quand ils m'ont vu une fois en train de pleurer à genoux, lors d'un moment d'adoration et de prédication, c'est eux qui sont partis dire dans le quartier, les gars, là, vraiment, il a changé. Parce que on l'a pas tapé, on lui a pas fait quelque chose, il a pleuré de lui-même. C'est que c'est Jésus qui est fort. Et j'aimerais dire à tous les téléspectateurs, quel que soit le niveau de votre banditisme, Jésus est plus fort. Vous finirez par fléchir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Waouh! Une très belle histoire d'amour avec le Seigneur. Il vous a pas frappé, juste avec des mots doux, avec des belles phrases aussi simples. Jésus t'aime et la personne a changé. Alors, juste une question de curiosité. Deux. Avez-vous également amené certains de vos amis du camp des abeilles également dans les Seigneurs? Et une autre question, comment ils vous ont regardé après votre conversion? Bon, j'en ai amené 6, parce qu'on était presque une trentaine. J'étais le chef, mais je les ai influencés. Parce que je leur ai dit, si tu ne me suis pas, vous savez ce qu'on peut faire ensemble. Donc, au départ, j'évangélisais sans trop d'arguments. J'évangélisais avec les menaces. C'est-à-dire que je te dis, si tu ne fais pas, tu vas sentir. Et nous, c'était des bagarres, non seulement qu'on attaquait les gens, mais entre nous. Et j'ai trop d'amis, quand vous les voyez aujourd'hui, ils servent le Seigneur avec des cicatrices sur des visages. Mais parfois, même celle qui vient après moi, ma propre petite sœur, a fallu mourir dans mes mains. Parce que quand j'avais quelque chose entre mes mains, même si c'est une hache, je finis avec toi. Ce que je n'ai pas fait, c'est tuer. Mais le sang, des blessures et autres, je ne peux pas compter le nombre de personnes. Mais quand je suis venu au Seigneur, je les ai emmenés. En tout cas, peut-être certains qui sont morts avant,
qui n'ont pas eu cette grâce, mais la plupart aujourd'hui, d'ailleurs, Gloire à moi-même, Dieu. je les ai amenés à l'église. Certains, moi-même, je les ai baptisés quand je suis devenu prophète. Certains sont avec moi dans mon ministère. D'autres, jusqu'à aujourd'hui, m'accompagnent. Et comment ils ont vu ça? Bon, pour eux, c'était un miracle. Hein. C'était un miracle parce que il n'y avait pas pire que moi. Ouais, il n'y avait pas pire que. C'est-à-dire que si la vie était à refaire et qu'on me proposait de repartir même pour 2 minutes dans cette vie, je vous assure, je n'accepterais pas parce qu'il n'y avait pas pire que moi. Vous savez, mon père biologique, monsieur Paul Ngwama, quand il y avait un petit problème à la maison et qu'il pouvait dire il va me frapper, moi je partais fermer la porte avant. Ça veut dire nous sommes 2 dans la maison, il dit qu'il va me frapper, moi je vais déjà fermer la porte et j'attends qu'il me frappe. Donc vous voyez le niveau de ce que j'ai été dans ma propre famille avec beaucoup de transformations, 2 boucles d'oreilles. J'ai une fente ici, c'est pas une fente naturelle, c'est une fente de banditisme. Ça veut dire j'ai pris une lime, j'ai limé mes dents pour avoir de l'espace comme ça. C'était des choses un peu trop bizarres, mais quand les amis m'ont vu emprunter le chemin du Seigneur, pour eux c'était Jésus est le plus fort. Ah, c'est Jésus le plus fort. Il est très fort, il est puissant. Sœur Plamedi, je peux vous appeler comme ça. Votre histoire d'amour avec le Seigneur. Merci pour la très belle question. Alors, mon histoire d'amour avec le Seigneur est très, très forte. Et je suis née dans une famille où ma mère est une grande croyante, servante de l'Éternel. Et donc, très, très jeune, nous partions déjà à l'écodim, à l'école de dimanche, sans pourtant savoir réellement qui est Jésus. Mais les habitudes de la famille faisaient que nous allions à l'église. Et personnellement, donc, je suis née dans des conditions un peu très difficiles. Quand je nais, donc, je nais malade. Et les médecins diagnostiquent que j'étais née drépanocytaire. Ok. Et donc, c'était vraiment une enfance très douloureuse, très difficile. L'hôpital, la maison. Et tout le monde pensait que j'allais mourir peut-être à 15 ans, maximum 18 ans. Et donc, ma mère, qui était donc une fervente croyante, me disait toujours, quand j'avais 8 ans, environ 8-9 ans, Mélodie, si tu crois au Seigneur Jésus, un jour, il te guérira. Amen. Et elle n'avait pas cessé de dire ça. Et donc je grandis comme ça, et à l'âge de 15 ans, et donc je prends réellement conscience finalement de ma condition, de ce que les gens me disaient que j'allais mourir, de ce que même les proches, les amis, etc. Donc j'étais un peu en retrait parce que je savais que ma vie ne devait pas aller loin. Donc je me disais forcément que bon, il y a quelque chose qui va faire à ce que ça s'arrête bientôt. Et donc, j'ai donné raison à ma mère. J'ai dit, bon, si elle me dit qu'il y a un Jésus qui pouvait me guérir, pourquoi ne pas m'engager finalement avec toute conscience dans les bras de Jésus? Donc, c'est comme ça que je donne ma vie au Seigneur à 15 ans et je me fais baptiser. Et finalement, j'ai traversé des moments difficiles et je me disais toujours, mais finalement, j'ai accepté Jésus. Pourquoi la situation n'a pas changé? Et donc, plus tard, quelques années plus tard, à environ 24 ans, et 23 ans, je commence à faire, donc c'est le Seigneur qui commence à me parler, je fais des songes étranges où quelqu'un me disait, Mélodie, voilà, tu guériras, ou quelqu'un venait me donner un médicament, il me dit, prends ce médicament, tu guériras. Et donc c'était devenu à répétition et je me disais, mais finalement il y a quelque chose. Ou encore, je me voyais dans un songe, un homme de Dieu priait pour moi et donc il me dit, je prie pour toi, voilà, tu seras guéri. Et donc, l'année qui suivait ces événements-là, et j'étais un peu bouleversée. Je me dis, pourquoi je vois tout ça et rien ne change, etc. Je regardais à la télévision un homme de Dieu qui prêchait. Et cet homme de Dieu, quand je le regarde à la télévision, je me rappelle d'un songe que j'avais déjà fait. Et je l'avais vu dans le songe, alors que je l'avais jamais vu en face. Je connaissais pas son existence. Je dis, mais tiens, ce visage-là me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu quelque part. Et donc, c'est là que je prends la décision, je dis, je vais rencontrer cet homme de Dieu. Et je dis à ma mère, elle me dit, mais toi, tu le connais pas. Le monsieur, il parle en anglais, il prêche en anglais, il est, je sais pas dans quel pays. Je dis, je dois le rencontrer parce que si je l'ai vu dans mon rêve, c'est que je dois le rencontrer. Et il s'agit donc du pasteur Chris Oyakilome.
comme ça, je me rends en Afrique du Sud et il y a donc quelqu'un qui dit, Mélodie, il y a le pasteur Chris qui arrive ici à Johannesburg. J'ai dit, ah bon, mais j'étais pas à Johannesburg, j'étais à Cape Town. C'était quand même à 2 heures de vol, je connaissais pas l'anglais encore bien, je maîtrisais rien. J'ai dit, il faut que j'aille là-bas. Et donc, je me dirige là-bas et c'était merveilleux. On a eu des programmes de prière, etc. Et pour couper court l'histoire, il avait prié pour moi et j'étais guérie. Je suis repartie vers les médecins, les docteurs qui avaient même des blancs, qui avaient confirmé mon état de santé et tout. Et donc, à cette période-là, moi-même, je dormais bien, je n'ai plus de douleur, je n'ai plus d'angoisse. Wow. Et le Seigneur m'a vraiment guéri. Et finalement, j'ai donné raison à ma mère qui m'avait dit, si tu mets ta vie entre les mains de Jésus, il te guérira. Wow. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour ces seigneurs? La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si il a guéri la sœur Mélodie qui est avec nous sur ce plateau, malgré tout ce que les hommes avaient fait et dit, elle est là, vivante. Elle peut partager avec nous cette histoire. Vous qui êtes également dans son cas, vous qui vous retrouvez également dans une maladie, je ne sais pas comment je peux le dire. Le médecin vous a dit c'est fini, il vous reste 3 jours. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Il est le médecin par excellence. Il va vous guérir. On acclame encore bien pour les seigneurs pendant que maman Dorcas Mampouya avance pour nous proposer les tout premiers cantiques. J'accepte sa parole. Pour l'amour de mon roi, je ferai sa volonté. Pour l'amour de mon Père, j'accepte de pardonner. Pour l'amour de mon roi, je refuse de pécher. Oh, j'accepte de faire cela pour ton amour. Yahweh, devant ton trône de gloire, je me prosternerai toujours. Devant ton trône de gloire, je me prosternerai toujours. Jésus est mon véritable amour. Jésus je ne vis que pour toi. Devant ton trône de gloire, je me prosternerai toujours. Devant ton trône de gloire, je me prosternerai toujours. Jésus mon véritable amour. Jésus je ne vis que pour toi. Alléluia. Je ne vis que pour toi, Seigneur. Je ne vis que pour toi, Jésus. Oh, oh, oh. Quand le monde veut me mettre à terre,
il me rapproche plus de lui. Quand ma douleur devient intense, il me donne sa force. Quel amour, mon Jésus. Quel amour il a pour moi. Quel amour il m'a donné. Jésus est mon véritable amour. Jésus je ne vis que pour toi. Jésus est mon véritable amour. Jésus je ne vis que pour toi. Nous n'avons pas honte de le dire, Jésus est notre véritable amour. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés les premiers, n'est-ce pas? Alors, le temps te sera donné également dans ce nouveau numéro pour te permettre de donner également ta vie à Jésus, de le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Le chrétien et le business, mesdames et messieurs, c'est notre thème d'aujourd'hui. Nous allons bien manger. Prenez vos Bibles, vos calepins et aussi vos stylos pour bien noter ce qui sera dit également dans cette émission. Le chrétien et le business comme texte de référence. Nous avons 3 Jean, le chapitre 2. Nous avons également Actes des Apôtres, chapitre 18, le verset 3. Il y aura d'autres passages bibliques que nos invités vont nous donner au fur et à mesure qu'on va continuer à parler de ce thème. Alors, le chrétien et le business. Sœur Mélodie. Le chrétien et le business. Est-ce qu'un chrétien peut-il faire des affaires? Alors, merci beaucoup, Maman Dorcas, pour la question. Et le chrétien, le business, je pense que c'est un thème très intéressant et très important avec les enjeux du 21e siècle, les enjeux de l'Église, notamment que Jésus revient bientôt. Et nous avons besoin que la parole du Seigneur puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, aujourd'hui, nous voyons comment le monde évolue avec rapidité. Nous prenons, par exemple, le phénomène des réseaux sociaux. Oui. À l'époque, les hommes de Dieu ne se positionnaient pas, ou la parole de Dieu n'était pas prêchée sur les réseaux sociaux, par exemple. Et on se disait que c'était du diable, c'était 666. Beaucoup de gens critiquaient ça au début. Avec la pandémie, on a vécu le contraire. Avec la pandémie, tous les pasteurs et toutes les églises voulaient être sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, etc. Pour faire les directs. Pour faire des directs. Et même ceux qui n'étaient pas préparés, donc qui n'avaient pas les instruments, qui n'avaient pas, donc ont raté finalement le temps où ils devaient se positionner sur Internet afin de pouvoir faire que le message de Dieu arrive partout dans le monde. Parce que aujourd'hui, vous savez, vous pouvez être ici, vous ouvrez votre magasin, mais il faut que les voisins d'environ viennent dans votre magasin. Ou encore vous ouvrez votre église, mais seulement les gens, probablement les gens qui vivent dans les environs viendront. Quelqu'un ne viendra pas de Brazzaville pour venir prier dans votre église. Mais c'est pareil dans le business également. Si je veux ouvrir un magasin juste dans le quartier UPN, ça veut dire que ce magasin-là sera fréquenté que pour les gens qui visitent ce quartier. Mais si je me positionne, si je vois grand, si je vois loin, aujourd'hui, il y a des magasins en ligne. Amazon a fait un grand chiffre d'affaires. Il s'est fait 200 milliards de dollars pendant la pandémie. Et comment il a fait? Pendant que les gens criaient chaos, Covid, etc., il y a des gens qui étaient en train de s'enrichir. Donc, c'est pour ouvrir déjà la mentalité des chrétiens à comprendre que le business
est quelque chose que Dieu veut pour nous. Parce que Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Amen. Alors, il n'y a pas de raison que nous soyons chrétiens et que nous faisons honte, c'est-à-dire que nous sommes toujours là, dans la pauvreté, 15 ans dans la vie avec le Seigneur, 20 ans depuis que vous avez accepté Jésus, et vous êtes resté le même. Votre situation n'a pas changé, vous vous épanouissez Lui pas. nous a demandé de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Voilà pourquoi nous, on est là que pour chercher le royaume des cieux et sa justice. Voilà pourquoi nous, on est là seulement pour prier le matin, à midi et le soir. Parce que nous, notre terminus, c'est le ciel. Alors, se retrouver encore dans les business, ça va pas nous distraire, ça va pas nous éloigner de la présence de Dieu, sœur Amélie. Alors, avant le ciel, il y a la vie sur la terre. Ok. C'est vrai qu'on cherche le royaume des cieux, mais le verset continue, le reste vous sera donné. Ça veut dire que si on cherche sincèrement le royaume des cieux, si on cherche réellement le royaume des cieux, le reste nous sera donné. Il s'agit de quoi quand on dit le reste? Mais le reste, c'est la vie sur la terre. Le reste, c'est le futur de vos enfants. La Bible dit dans Proverbe 22, chapitre 22 au verset 2, que les riches et les pauvres se rencontrent. L'Éternel les a tous faits. Alors, ici, on ne dit pas que l'Éternel les a rendus riches ou pauvres. L'Éternel les a tous créés. Alors, qu'est-ce qui a fait que chacun, les riches soient devenus riches et les pauvres soient restés pauvres? En fait, ce sont les informations auxquelles ils sont exposés et aussi leurs actions au quotidien. Donc, riches et pauvres, l'Éternel les a faits. Donc, Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés riches, il ne nous a pas créés pauvres. Mais par contre, il nous a créés. Et c'est nous-mêmes, en fonction des informations auxquelles nous avons accès, qui fait à ce que nous pouvons devenir riches ou demeurer pauvres, parce que vous pouvez naître dans une famille pauvre, ce n'est pas de votre faute. Mais encore que si jusqu'à 35 ans, 40 ans, vous êtes toujours pauvre, là, on doit chercher à savoir pourquoi vous l'êtes toujours. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Parce que Dieu nous a créés et il nous a donné la terre. Il nous a dit de dominer, de posséder. Vous savez, cultiver. Dieu nous a dit de cultiver. Et vous savez que dans la vie, quand vous ne s'aimez pas, il y a toujours quelque chose qui germe. Et il y a une erreur que les chrétiens font. Les chrétiens se disent que la vie va leur donner tout en allant à l'église. Non, la vie récompense ceux qui investissent. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que nous sémons, c'est ce que nous récoltons. Si vous sémez le bruit, vous récoltez l'écho. Donc, si vous refusez de s'aimer réellement, peut-être vous voulez devenir riche ou vous voulez rentrer dans les affaires, vous allez s'aimer quoi? Mais je sème la prière, je sème la prière. Ah non, non, non. La Bible me dit que notre Père, il est riche, hein. L'or et l'argent lui appartiennent. Donc, moi, je sème la prière, et puis voilà. Il prend soin de moi. J'aimerais dire une chose sur ça. Ça, c'est très intéressant. Je connais des grands intercesseurs, des gens qui prient 48 heures non-stop, 72 heures sans arrêt. C'est-à-dire qu'il se lave pas, il est là, il est en train de prier en langue et tout ça. Mais si la prière rendait riche, tous ces grands intercesseurs seraient les milliardaires. Ce ne serait pas Jeff Bezos, Elon Musk, ce ne serait pas Oprah Winfrey, ce ne serait pas ces gens-là. Si la prière réellement rendait riche, je pense que ces grands intercesseurs seraient les milliardaires. Par contre, la prière fait quoi? Quel est le rôle de la prière? La prière vous ouvre les portes aux opportunités. Parce que Dieu ne donne pas l'argent aux gens. Il faut que les chrétiens sachent que Dieu ne va pas vous faire tomber un sac d'argent dans votre chambre. Ça ne viendra jamais. Vous avez beau prier jusqu'à la fin de votre vie, ce miracle-là ne viendra pas. Par contre, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vous positionne, il vous emmène les opportunités. Et c'est votre réaction aux opportunités, la façon dont vous saisissez les opportunités qui va vous emmener de l'argent. Donc, Dieu ne donne pas l'argent. Dieu, il vous ouvre les yeux vers les opportunités. Il vous permet d'avoir la bonne santé. Il vous permet d'avoir un cerveau. Vous savez, Dieu est magnifique. Le cerveau humain a une grande capacité. Et jusqu'aujourd'hui, toutes les réalisations que nous voyons aujourd'hui sur la Terre, les avions, toutes les nouvelles technologies et autres, c'est seulement 10% ou 15% du cerveau humain. Est-ce que vous savez que le cerveau humain a un grand potentiel et avec votre cerveau que vous avez, vous pouvez devenir riche?
En principe, avec notre cerveau humain, on ne devrait pas avoir le langage de l'impossibilité. Mais Ok. aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui croient que Dieu peut me permettre d'avoir une voiture, mais pas un avion. Pour quelle raison? Pourquoi nous pensons que Dieu peut vous donner une petite maison et tout, mais pas tout un village? Pourquoi penser que Dieu, il peut me permettre de construire ma maison où je vis en famille, mais il ne peut pas me permettre de construire des écoles, de construire mes communautés, de construire mon village? Pourquoi pas? Pourquoi on Donc, les limite? Voilà. Nous-mêmes, chrétiens, nous avons limité notre foi. Et nous avons même limité Dieu. Parce que l'homme a pour limite que les limites qu'il s'impose à lui-même. Donc, dès lors que vous-même, vous pensez que ma vie, c'est ma famille, c'est moi, mes enfants, mon mari, ma maison, vous avez tapé à côté. Vous n'êtes pas là pour ça. Dieu ne vous a pas créé pour ça. Dieu vous a créé pour révolutionner le monde dans le domaine des sciences, dans le domaine de la mode, dans le domaine, il y a beaucoup de domaines Dans tous les aujourd'hui, domaines de la vie. la musique, dans tous les domaines de la vie. Il faut que nous ayons des chrétiens. Aujourd'hui, nous avons en politique, par exemple, on a des gens qui prennent des décisions pour nos pays. Mais il y a combien de chrétiens dans cette sphère-là? Pourquoi les chrétiens, ou même dans le monde des affaires? Aujourd'hui, Covid, on a vu Covid, on cherchait des solutions pour le vaccin, on cherchait des solutions. Mais combien de chrétiens étaient impliqués dans cette procédure de recherche? Je vais poser cette question aux prophètes parce que c'est eux nos bergers. C'est eux qui nous demandent tout le temps d'être à l'église. C'est eux qui ont tout le temps des programmes du matin au soir. Toujours eux, ils veulent qu'on soit toujours là. Maintenant, Maman Mélodie dit que nous devons s'y travailler. Nous devons cultiver. D'ailleurs, c'est la Bible qui le dit. Elle vient seulement affirmer et confirmer. Pendant que le prophète Ninos va organiser un séminaire où les mamans devraient être là, les mamans doivent être là de 8h à 12h, et puis elle va encore continuer de 14h. Les papas, eux, quand même, ils ont quand même le droit d'aller travailler. Ils vont nous rejoindre vers 16h et puis on va clôturer à 20h. Comment maintenant on fait pour être chrétien et être également dans les business ou dans les affaires? Bon, tout ce que Mélodie est en train de dire, c'est très intéressant. C'est fondé. J'aimerais tout d'abord commencer par dire quelque chose. Vous pouvez prier plus que Jésus. Vous pouvez mettre des soupirs inexprimables dans vos prières plus que le Saint-Esprit. Mais si vous passez à côté des principes, vous n'aurez jamais certaines choses. J'explique. Vous priez du matin au soir, Dieu est bon, Dieu bénit moi, vous avez jeûné 40 jours, 80 jours, 100 jours, après 120, après 200 jours. Mais si vous ne passez pas par des principes que Dieu a établis pour que l'homme vive sur la terre, vous ne viendrez jamais trouver un chikwang et une boîte de sardines dans votre assiette parce que vous avez prié plus que les autres. Il y a des réponses qui ne marchent que lorsque vous passez par des principes établis. Et c'est quoi ces principes? Le premier principe, la Bible dit, le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. L'activité que l'homme exerce, c'est une activité qui lui permet, c'est une recommandation ou un principe de vie que Dieu a établi pour que l'homme puisse mener sur la terre une vie équilibrée. Je vais repartir à la base. Au commencement, Dieu est un homme d'affaires. Dieu. Ok. C'est le plus grand businessman de tous les temps. Il n'y a pas plus grand businessman que Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il avait tout. Dieu n'a pas besoin du monde pour vivre. Il n'a pas besoin du ciel pour vivre. Parce qu'avant tout ça, il vivait. Il vivait dans l'éternité. Donc, il n'avait pas besoin de nous, ni de notre existence pour que lui vive. Jusqu'à ce qu'un jour, dans sa puissance et sa grandeur de Dieu, il lance un projet. Je vais faire le monde. Je vais faire l'homme. Que cet homme soit à notre image, selon notre ressemblance. Alors, la première problématique commence d'abord par Dieu veut faire l'homme selon son image. Or, Dieu est invisible. On ne le voit pas. Et il a interdit lui-même la reproduction de son image
dans quelque forme que ce soit. Il dit, vous ne ferez pas des images, il y aura... Et lui-même, il dit, je ferai l'homme à mon image. Mais quelle est l'image exacte de Dieu? L'image de Dieu, c'est qu'il est esprit. Donc, quand il fait l'homme, l'homme devient à l'image de Dieu par l'esprit qui est le souffle qui est en nous. Donc, nous ressemblons à Dieu par l'esprit, pas par nos visages, pas par le corps. Donc, Dieu est esprit et en l'homme, en réalité, c'est l'esprit. Okay. Et une fois que nous sommes à son image, la deuxième étape, il faut le ressembler. Mais pour ressembler à Dieu, il faut voir ce que Dieu fait. Dieu, au départ, est travailleur. En créant le monde, il commence le monde par le travail. Dieu a eu 1 jour de repos, 6 jours de travail. OK? Donc, dans les 6 jours de travail et 1 jour de repos, le repos a été justifié parce que il a travaillé 6 jours. Et pendant les 6 jours, qu'a-t-il fait? Il a travaillé, il a parlé, il a pris ses mains, il est descendu pour la première fois sur la terre, il a pris la boue pour former l'être humain. Donc, c'est un Dieu travailleur. À quel moment Dieu devient businessman? Il crée le monde, il crée le jardin, il crée toutes ces choses sur la terre. Et ensuite, la Bible dit, il créa l'homme et il le plaça dans le jardin. Quand on parle du placement, tous ceux qui nous suivent savent que le mot placement est un mot d'affaires. Ça veut dire, vous faites un placement. Pourquoi vous faites le placement? C'est pour qu'il vous génère des intérêts. Donc, l'intention de Dieu pour l'homme, ce n'était pas qu'il soit un adorateur à genoux, les yeux fermés, à ne rien faire. Non. L'intention de Dieu en créant l'homme, c'est que l'homme lui génère des intérêts. C'est pour cela qu'à la base, il le place et lui donne une tâche. Dieu n'a pas laissé l'homme oisif dans le jardin pour dire, je me suis débarrassé de toi, alors tu n'as qu'à faire de ta vie ce que tu veux. Non. Il a voulu que l'homme soit occupé à une activité et tous les soirs, Dieu venait pour les comptes rendus. C'est l'esprit d'un homme d'affaires. Ça veut dire, il fait le placement, il met un responsable et il vient pour évaluer l'homme. Est-ce que quand il l'a placé, il génère des intérêts comme il l'a voulu? Et quand l'homme est allé au-delà de ce que Dieu n'avait pas conclu avec lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a sorti de son entreprise, il l'a sorti de son environnement, il l'a chassé et il l'a frappé. Il l'a puni. À l'époque, s'il y avait déjà le tribunal, Adam serait jugé. Et Adam allait faire la prison parce qu'il a dérobé au principe du fonctionnement de Dieu sur la terre. Pour que l'homme vive, il y a des principes. Et Dieu est un Dieu des principes. Amen. Nous prions pour avoir de l'énergie, pour avoir des opportunités. Combien même on est face à une opportunité, il faut que le cerveau travaille pour faire la lecture que ce qui est devant moi est une opportunité. Jamais l'opportunité ne va porter une combinaison ou bien une cravate pour venir crier devant toi, Dorcas, maman Dorcas, moi je suis opportunité, prends-moi, ne me laisse pas passer. Non, l'opportunité dont Mélodie est en train de parler ressemble à un dernier bus qui se présente devant vous. Au moment où votre ami vous a accompagné à l'arrêt des cars, et le bus arrive, dit non, continuons la causerie, je prendrai le prochain bus. Et pourtant, Dieu vous a donné là la plus belle passe en or pour que le monde vous découvre. Et donc, en réalité, lorsque nous faisons l'église, nous devons aussi savoir que l'église elle-même est un business. Waouh! Les grands bosseurs, les grands travailleurs, les grands businessmen, c'est notre Dieu. Alors, si nous sommes ses enfants, nous devons donc ressembler à notre Père. Alors, comment diriger? Ici, on va pas peut-être tout dévoiler, mais nous allons faire un effort de dire l'essentiel. Nous avons compris qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés aussi à faire les business, à nous lancer dans les affaires. Peu importe les affaires où il y a une catégorie de business réservée aux chrétiens. Sœur Mélodie. Très, très, très belle question. Déjà, nous sommes chrétiens, donc nous reflétons le royaume de Dieu sur la terre. Et même quand nous aimerions rentrer dans le business, il y a des business que nous n'allons jamais faire. Donc, il y a des business que le chrétien, peu importe le profit que ça donne, le chrétien ne devrait pas faire. Par exemple, aujourd'hui, escroquer les gens sur Internet, c'est un business. Il y en a qui ont fait de ça un business. Ils prennent les numéros, comment ils contactent, ils font de l'arnaque. Donc, peu importe le profit que ça va vous rapporter,
ou encore ceux qui font les proxénètes, ils utilisent des filles, ils vendent, etc. Donc, Aujourd'hui, on parle même de Dubaï. On Voilà. a appris ce qui se passe de voilà, l'autre on a côté. appris qu'il y a un réseau des gens donc qui s'enregistrent, je ne sais pas comment, et qui vont à Dubaï. Donc, il y a des business, peu importe le profit, le chrétien ne devrait pas faire. Mais le business est large. Il y a tellement de secteurs que le chrétien peut... J'ai une question de curiosité parce que je l'ai déjà vu et un jour mon pasteur en parlait même à l'église, le pasteur Astrid que je salue. Est-ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau peut se lancer dans les business de l'alcool, créer et tenir une terrasse, un bar, une boîte de nuit? Alors, je pense que le prophète va mieux répondre à cette question, mais j'aimerais déjà dire tout de suite non. OK. Parce que on n'est pas là à inciter les gens à faire ce que Dieu ne nous demande pas de faire. Mm. Donc, le fait déjà d'avoir un bar, ça veut dire quoi? Ben, on encourage en fait ces gens-là qui sont dans l'alcool à prendre de l'alcool ou à s'enivrer de l'alcool. Donc, moi, je pense que avec les valeurs chrétiennes, chacun sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon parce qu'il a l'Esprit de Dieu en nous. Même lorsqu'on va vous présenter peut-être une idée qui n'existe pas encore, mais que vous-même vous trouvez que ça ne glorifie pas le Seigneur, vous n'allez pas vous rentrer dans ce genre de business. Mais les opportunités, il y en a beaucoup. Et je pense que chacun de nous peut se retrouver. Il y a les investissements. Déjà, j'ai dit tout à l'heure que la vie ne vous donne que les intérêts sur vos investissements. Et donc, je disais aussi que quand vous ne s'aimez pas, il y a l'herbe qui germe. C'est-à-dire, même quand vous avez refusé de s'aimer les arbres fruitiers, vous allez au champ, là-bas, il y a quelque chose quand même qui germe. Donc, que vous s'aimez ou pas, soit c'est les mauvaises herbes qui vont germer dans votre vie, soit vous allez s'aimer quelque chose qui va générer des fruits ou des intérêts ou quelque chose qui va produire. Donc, c'est ce que le chrétien doit savoir, que la sémence est très importante. Et on voit aussi dans la parole de Dieu, certains avaient sémé sur des terres, des épines, épineuses. Donc, sur quoi vous s'aimez ou dans quoi vous s'aimez, c'est quelque chose de très important. Ça rejoint ce que vous avez dit, maman Dorcas, que est-ce que je peux, par exemple, ouvrir un bar? Donc, il faudrait pas que vous allez s'aimer sur un terrain qui ne va pas germer pour vous. Donc, si vous savez que je suis chrétien, je peux faire ça, mais ça, je ne peux pas faire parce que tôt ou tard, même si je m'entête à le faire, quel est le résultat? Parce que le business, c'est tout ça aussi. On ne fait pas les affaires pour le faire. On ne fait pas les affaires seulement pour l'argent. Ah non, on fait les affaires. Certes, il y a l'épanouissement financier qui vient avec, mais il y a surtout l'impact. Parce que au travers de nos business, nous aimerions quoi? Nous aimerions investir dans le royaume de Dieu. Mais quelle est la source de ton argent? Si la source de ton argent est de l'argent sale, c'est de la prostitution, et tu viens, tu payes la dîme avec et tout ça, vous croyez que Dieu accepte ce genre d'offrande? Donc, nous devrons savoir que la source de notre argent doit être aussi sanctifiée comme nous-mêmes nous sommes sanctifiés devant le Seigneur. Amen. Donc ça, c'est quelque chose de très important, mais les opportunités, il y en a énormément. On va parler de ça. Vous voulez ajouter quelque chose, prophète? Oui. Bon. Maman Dorcas, chrétienne, née de nouveau, servante de Dieu. J'ouvre mon bar, c'est les business. Je vais d'abord dire pourquoi maman Dorcas doit avoir des intentions d'aller ouvrir le bar si vraiment il est chrétien. Pourquoi est-ce que... c'est rentable. Oui, c'est rentable. Au moins chaque jour, on a des consommateurs. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que moi, chrétien professant, je suis appelé à le faire? Je ne vois pas parce que mon éthique, ma foi ne me permet pas. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ça veut dire dans le côté utile, vous allez voir la rigueur que certaines personnes qui sont dans la religion. Je suis surpris de voir que les gens vont dans des pâtisseries, avec toute la famille, ils remplissent des pâtisseries. Personne ne vend une seule bouteille d'alcool. C'est plein, ils font des grands chiffres d'affaires parce qu'ils sont musulmans. Ils pensent que leur foi ne leur permet pas de créer ce genre de choses. Ils ne vendent pas l'alcool et tout le monde y va. Ils font des grands chiffres d'affaires. Mais vous allez vous rendre compte seulement dans l'église. C'est là où on pense être vraiment tellement droit. Mais quand vous regardez les intentions des gens, vous vous rendrez compte qu'il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'au nom de notre foi, nous ne pouvons pas être catégoriques et dire
même s'il y a des chiffres d'affaires, je ne le ferai pas. Parce que le musulman ne vendrait jamais de la boisson alcoolisée chez lui. Et si tu ne veux pas manger chez lui, tu iras ailleurs. Mais comme il doit confesser sa foi et présenter sa foi, tu es obligé de venir. Tu ne fumeras pas là-bas, tu ne boiras pas là-bas. Si tu veux le faire, tu vas ailleurs. Alors, un chrétien ne peut pas le faire. C'est pas possible. C'est catégorique. Apprenons également à être catégorique. Moi, je l'ai fait dans mon mariage. Il n'y avait pas d'alcool. Les gens ont critiqué. Les gens ont dit ce qu'ils pouvaient dire. D'ailleurs, c'était à l'église. C'était à l'église. Pour bien récotater. Mais on a voulu seulement être correct avec notre Dieu. On a préféré plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Chers chrétiens, soyons catégoriques dans tout ce que nous faisons, dans nos choix et dans nos décisions. Deuxième cantique. Seigneur, Yahweh Nzambe nanga, yonde mosungi nanga, elikia nanga isena yo. Yahweh sala na yo. Yahweh Nzambe nanga, yonde mosungi nanga, elikia nanga isena yo. Yahweh sala na yo. Masumu nanga, peto labo moyi nanga, pambola libota nanga. Nabondeliyo Yahweh, olimbisa masumu nanga, peto labo moyi nanga, nazala solo mwana na yo. Hallelujah. Yes, I am Shayamos. Bomo inanga inyonso, natiki na maboko na yoe, libota nanga ipapa, natiki na maboko na yo, momongo nanga ipapa, natiki na maboko na yo. Nyonso ya bomoyi nanga, solo na maboko na yo. Hallelujah. Oh, bomoyi nanga inyonso, natiki na maboko na yo libota nanga ipapa, natiki na maboko na yo. Mombongo nanga ishama, natiki na maboko na yo. Nyonso ya bomoyi nanga, solo na maboko na yo. Makasi ya malimba utakana yo
na yo yeah yeah guya nyonso ya satana kati na bomoi nanga ezala nule sans effet na kombo na yo El Shaddai guya nyonso ya satana kati na bomoi nanga ezala nule sans effet na kombo na yo El Shaddai guya nyonso ya maladi kati na bomoi nanga ezala nule sans effet na kombo na yo Jehova Rapha guya nyonso ya maladi kati na bomoi nanga ezala nule sans effet na kombo na yo Jehova oh Elikia esengo makasi ya malimba eutaka na yo yeah yeah oh Elikia esengo makasi ya malimba eutaka na yo yeah yeah Vous êtes malade, mais appelez Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit. Certes, le médecin soigne, vous pouvez prendre les médicaments, mais il n'y a que Jésus qui guérit. On l'appelle Jéhovah Rapha. Voilà pourquoi je vous dis toujours, ne regardez pas ce programme avec les yeux physiques. Si vous êtes malade et que vous croyez en ce Jésus dont nous parlons ici, vous pouvez recevoir également votre guérison. Le chrétien et le business. La sœur Mélodie a parlé des opportunités. Il y en a plein pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens. Si on peut juste énumérer peut-être 2 ou 3. Alors, si Maman Dorcas veut se lancer dans le business, vous connaissez mon profil. Quand vous me regardez, qu'est-ce que je peux faire? Maman Dorcas, vous pouvez faire plein de choses. Déjà, vous êtes quelqu'un qui vous inspirez beaucoup de jeunes dans le métier que vous faites déjà. Et donc, vous pouvez entreprendre dans le métier où vous vous sentez à l'aise ou encore les talents que vous avez. Parce que vous savez, quelque part, on a dit à d'autres, il a été donné 5 talents, 2, 1 talent. Donc, il y a des gens que vous allez voir, il a le talent dans la cuisine culinaire, il peut ouvrir des restaurants. Vous avez le talent dans les médias, ça veut dire que vous pouvez ouvrir des chaînes de télévision ou encore des studios qui peuvent justement faire la promotion des talents, des personnes qui émergent, ou peut-être même des chrétiens qui émergent. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses avec votre profil que vous pouvez faire. Et il y a aussi, vous avez porté une belle robe. Supposons que cette robe a été créée par vous, ou vous avez une maison qui produit ce genre de robe, et tout le temps vous êtes à la télé. Et quand vous êtes à la télé, vous faites aussi la promotion de cette robe. Ah, je vais vendre, hein. Vous allez vendre. Je vais me lancer bientôt. Vous êtes bien maquillée, Maman Dorcas. Merci. Peut-être que vous pourrez aussi vous lancer dans les affaires dans ce domaine-là, avoir un salon de maquillage. En tout cas, là, c'est Pamela qui m'a maquillée. Voilà. Je dois d'abord apprendre. Moi, je ne sais pas comment faire le Non, make-up. vous n'avez pas besoin de le faire. OK. Si vous savez, quand on veut faire un business, on a besoin de quoi? On a besoin d'abord d'une idée. OK. Et que l'idée soit étudiée et qu'une fois que vous savez que c'est une idée qui peut porter, une idée porteuse, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Donc là, on va commencer à voir qui peut m'accompagner dans cette idée-là. Il faut trouver des hommes et des femmes qui peuvent travailler, qui peuvent croire en votre vision et vous pouvez travailler ensemble. Parce que ce qui nous tue aussi en tant que chrétiens, c'est l'esprit de l'individualisme. Oui. On veut tout faire seul. J'ai mon idée, j'attends le jour où j'aurai les $100,000 et je vais me lancer. Il y a des gens qui ont des projets de $1 million. Moi, ça m'étonne quand tu lui poses la question, mais vous-même, vous avez combien? Non, mais il a rien. Et je dis, mais comment vous pouvez avoir un projet de $1 million et vous n'avez rien? Vous n'avez même pas $1,000. Ça veut dire quoi? Mais vous pouvez pas le faire. Sinon, vous allez attendre jusqu'à votre mort pour le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Trouvez des gens qui peuvent croire en votre vision. Associez-vous, vous apportez un peu,
l'autre aussi apporte un peu, et ensemble, on peut réaliser de grands projets. Mais si on veut réaliser de grands projets seul, ça ne va jamais aboutir à quelque chose. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est savoir s'associer, travailler ensemble. Et je crois que c'était aussi l'attitude que les premiers chrétiens avaient, d'être ensemble. Mais nous, aujourd'hui, les chrétiens sont dans l'individualisme. Il y a des gens à qui on a confié des affaires, des chrétiens qui ont fui même avec de l'argent. C'est incroyable. Donc, aujourd'hui, on est dans des situations où on ne sait plus, même en tant que femme d'affaires, homme d'affaires, on ne sait plus à qui confier certaines tâches. Vous allez retrouver dans l'église même des gens à qui on a confié des tâches, de l'argent ou encore des business. Vous allez embaucher quelqu'un et le jour, aux heures où il est censé être au travail, il dit que non, il doit aller à l'église. Et beaucoup de gens prient pour le travail dans les églises. Moi, ça me choque. Ça me dépasse. Les gens prient pour le travail. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi un travail. Une fois qu'il a le travail, il a oublié qu'il a fait 3 ans dans le jeûne et la prière pour avoir le travail là. C'est fini. Ils se sont dans sa zone de confort. Il ne produit rien. C'est-à-dire, il n'est pas productif pour son employeur. Il est là. Il vient au travail quand il veut ou encore, mais vous devez prier pour les personnes qui vous recrutent. Parce que votre salaire, vos enfants, la nourriture que vous allez donner à votre femme et vos enfants en dépend. Mais les chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Dès lors qu'il a le boulot, il se sent, voilà, il s'en fout. Et il fait comme il veut, il peut faire mal, il s'en fout. Vous allez voir des chrétiens qui, non, il vient au travail à l'heure qu'il veut. Au moment où il doit travailler, il dit qu'il est à l'église. Non, j'ai séminaire de 5 jours. Non, or même la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, donc il faut équilibrer. Si le travail doit vous prendre de 6 heures à 17 heures, ben vous devez travailler de 6 heures à 17 heures selon le contrat que vous avez signé. Vous ne devez pas dire que non, moi je ne vais pas finir à 17 heures, je dois couper à 14 heures parce que je dois être au culte. Donc ça aussi, c'est quelque chose où nous devons équilibrer les choses. Les chrétiens cherchent le travail, l'emploi, mais est-ce qu'ils sont performants dans ces emplois une fois trouvés? Donc ça aussi, c'est un problème. Et ceux qui ne le font pas, est-ce que Dieu, dans les cieux, est content de vous? Parce que les gens pensent que je peux ignorer mes enfants, c'est-à-dire je peux négliger ma maison et je suis seulement là à l'église du matin au soir. Je ne m'occupe pas de mes enfants, de ma maison, mais je dois être à l'église du matin au soir. Est-ce que Dieu est content de ça? Ou je ne fais pas bien mon travail alors qu'à la fin du mois, j'ai un salaire, mais non, je dois être à l'église du matin au soir. Est-ce que Dieu est content de ça? Donc moi, je pense aussi que quand vous ne faites pas ça, je pense pas que vos prières que vous faites à l'église sont exaucées. Donc il faut vraiment l'équilibre dans la vie du chrétien, que ce soit dans le business. Il y a des chrétiens qu'on veut parfois aider, mais on s'est retrouvé avec des chrétiens qui n'ont pas l'esprit d'initiative, des chrétiens qui sont restés des brouettes. On doit les pousser à tout faire. On doit dire non, mais réveille-toi, non, mais il faut lire un livre, mais il faut apprendre, il faut augmenter les compétences parce que la connaissance est très importante. La Bible dit à votre foi ajoutez quoi? La connaissance. Mais nous avons des chrétiens aujourd'hui tocards, excusez-moi le mot, parce que on a des chrétiens qui ne connaissent que les versets bibliques. Mais aujourd'hui, Maman Dorcas, nous sommes dans un beau plateau, nous avons des techniciens autour. Mais si ces techniciens n'avaient pas ces compétences-là, est-ce qu'ils seraient là? On allait parler en langue et puis réaliser l'émission. Voilà. Dieu allait nous envoyer des anges pour nous filmer ici. Prophète, le chrétien et les business. Oui. Nous ne sommes pas appelés à faire n'importe quel business parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous craignons notre Père. Alors là, maintenant, je suis à l'église. Comme je ne peux pas ouvrir un bar, comme je ne peux pas ouvrir une boîte de nuit, comme je ne peux pas aller me prostituer, comme je ne peux pas. Mais à l'église, je peux venir vendre mes histoires là-bas, mes jus, je peux venir vendre de l'huile, au lieu que les chrétiens aillent chercher l'huile d'olive ailleurs, moi je viens là, j'ai fait ma petite boutique là, dans l'enceinte de l'église pour aider les chrétiens à acheter sur place. Mais cette question m'a rappelé quelqu'un. J'avais un fils à l'église quand on faisait le culte matinal, 6h45. Tout le monde sortait et lui il restait. Et quand il reste, il ouvre la Bible, il commence à lire. Après, un jour, j'ai remarqué qu'après chaque culte, le frère ne partait pas. Je lui ai dit, mais pourquoi toi tu ne rentres pas?
chez toi? Non, je suis en prière, je cherche la face de Dieu. J'ai dit, donc, depuis que tu as commencé à chercher la face, Il n'a pas encore vu la face. est-ce que tu n'as même pas, donc, jusque-là, tu as vu quoi? Les jambes, la poitrine, Même pas le profil même de pas Dieu. encore le profil de Dieu. Il dit, il faut que désormais ça change. Tu dois sortir de l'église et il faudrait que tu ailles travailler. Et un frère de l'église avait avait eu une opportunité. On a une entreprise qu'on appelle Averda qui fait le nettoyage de la ville. Et on lui a proposé d'aller travailler chez Averda. Il dit non, moi j'attends le travail de Dieu. Ça, c'est pas le travail de Dieu, j'attends le travail de Dieu. Et le frère, jusqu'à ce qu'il ait passé à côté de toutes les opportunités, parce que le travail de Dieu ne venait pas. Le travail de Dieu, c'est dans un bureau climatisé. Certainement. Il faut être dans un bureau climatisé. On doit t'ouvrir la portière. Et à la base, quand tu poses la question au frère, quel est ton profil? Il n'a pas de profil. Et vous savez, l'église devient apparemment comme un lieu d'association de tous les gens qui n'ont pas de profil. Qui ont échoué dans la vie, on peut le dire. Hein. Peut-être pas trop échoués, mais qui se comportent comme des accidents d'existence. Ok. Ça veut dire pour eux, la vie devient grâce. Et vous savez le mot, non, par grâce. Par grâce, on vit par grâce. Donc, grâce sur grâce. Tu te soignes aussi par grâce, tu manges par grâce. Je mange par grâce. Tu as 40 ans, on te par donne grâce. le fou par grâce. Par grâce. Voilà, jusqu'à la grâce. Et aussi, tu vas mourir comme un raté par grâce. Par grâce. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'il faut éviter. Mais le chrétien qui est chrétien converti doit lire Proverbes chapitre 6. Proverbes chapitre 6, de verset 1 jusqu'au verset 8, 9, 10, nous fait des belles révélations au sujet de la vie entrepreneuriale. La Bible dit dans le verset 6, qui m'a toujours choqué, Proverbes 6, 6, il dit, paresseux, va vers la fourmi, vois comment elle travaille. Elle n'a ni inspecteur, elle n'a ni chef, mais elle prépare sa nourriture pendant l'été. Vous allez vous rendre compte que Dieu peut réduire le paresseux jusqu'au niveau d'aller chercher l'instruction auprès d'une fourmi. Ça veut dire la fourmi est plus nécessaire qu'un paresseux qui, en longueur de journée, passe le temps dans l'église. Et les genres de personnes qui passent des journées à l'église finissent par devenir les sorciers de l'église. Ça veut dire ils bloquent l'église et à la fin du culte, pour n'avoir rendu aucun service, ils veulent qu'on leur donne qu'on s'occupe d'eux. Vous savez, la Bible dit que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 13. Ce n'est pas une phrase du monde. C'est la Bible. 1 Corinthiens 9, 13 dit que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Ben, il travaille à l'église. Voilà pourquoi il vous demande à la fin du culte de s'occuper. Il travaille à l'église parce que l'église a été organisée de telle sorte que celui qui exerce des fonctions sacrées soit nourri par l'église. Et lorsque l'église elle-même ne se comporte pas en entreprise, c'est-à-dire elle aura du mal à gérer, je crois, prochainement, peut-être on en parlera, la gestion des hommes dans l'église. Vous allez voir des églises aujourd'hui qui construisent des bâtiments qui coûtent $1 million, 3 millions de dollars, des milliards en CFA, mais avec une population très pauvre. Le pasteur avec des collaborateurs très pauvres. Alors, qu'est-ce que nous pouvons valoriser? Le bâtiment, ou d'abord élever le niveau des hommes qui se trouvent dans ce bâtiment, parce qu'au finish, un jour, ils vont voler les micros, ils vont voler les pianos, ils vont voler les ampoules et les splits, parce que vous privilégiez le bâtiment à la place de l'homme. Voyez-vous? Donc, le plus grand investissement devait être l'investissement dans l'homme. Élever le niveau de l'homme. Mélodie a parlé tout à l'heure du cerveau. Est-ce que vous savez que en dehors de tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé qui est naturel, tout ce qui est sur la terre, c'est l'œuvre du cerveau humain. Même la Bible, c'est l'œuvre du cerveau humain. Les hommes se sont mis au service de Dieu pour travailler. Donc, Dieu invite tout le monde à être travailleur. J'aimerais aussi dire quelque chose de très intéressant. Rapidement, comme ça on va faire l'appel au salut. Ok. Ce que j'aimerais dire encore, c'est que le Seigneur voudrait que chaque être humain comprenne qu'il n'a pas réuni les conditions pour que l'homme réussisse. Dieu ne réunit pas les conditions pour que l'homme réussisse, mais il a réuni les capacités au-dedans de l'homme. Une fois que vous découvrez les capacités, vous passez à l'action
l'action va amener les conditions. Et quand vous êtes dans les conditions, à ce moment, vous pouvez faire prospérer l'œuvre de Dieu, vous pouvez vous occuper de votre famille et vous devenez aussi un instrument de progrès dans votre société. Voilà pourquoi il dit dans 3 Jean 2, le verset que vous avez cité au départ, je souhaite que tu prospères, pas seulement que spirituellement, mais il dit à tous égards, à condition que tu commences par la prospérité de l'âme. Raison pour laquelle nous devrions prier, écouter la parole de Dieu, mais que devrons-nous faire avec la prière et la parole de Dieu? C'est pour prospérer à tous égards, afin que Josué 1:8 s'accomplisse. En lisant la parole de Dieu, c'est alors que tu auras du succès, mais pas dans l'église, mais pas dans ma famille, que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu prospéreras. Donc, il faut la parole de Dieu, l'intelligence et l'action. La parole de Dieu, l'intelligence et l'action. Si nous avons ces choses-là, je crois que nous allons avoir une église très forte, parce que l'église est un instrument de Dieu puissant, mais malheureusement qui se retrouve entre les mains des hommes qui ne savent pas s'en servir. Nous devons travailler, nous devons travailler, nous devons travailler. Vous voulez prospérer? Vous voulez avoir du succès? Vous voulez réussir? Allez-y. Josué 1:8, vous méditez la parole de Dieu. Après avoir médité, vous allez mettre ça en pratique dans tous les domaines de votre vie et vous allez voir que vous allez réussir dans vos entreprises. Dieu aime ceux qui travaillent. Dieu bénit le travail. Regardez votre caméra, prophète Ninos. Aidez cette personne également qui a compris. Les business, oui, il y en a qui les font, qui ne sont pas dans les seigneurs et qui, je veux le dire entre guillemets, réussissent. Mais la vraie réussite également, la vraie d'ailleurs, c'est avec le Seigneur. Tu as Jésus, tu te lances dans tes affaires, tu vas voir que tu vas aller de gloire en gloire. Aidez cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Merci, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis aujourd'hui. J'aimerais tout simplement vous dire que l'être humain est un voyageur perdu. Une fois perdu, il a besoin un jour d'arriver à destination. Mais comment pouvez-vous arriver à destination si vous ne trouvez pas le chemin? Et l'être humain perdu, la chose la plus importante qu'il doit chercher dans sa vie, c'est le chemin. Et sur cette terre, il n'y a qu'une seule personne qui a dit « Je suis le chemin ». Pour tous les voyageurs perdus du monde entier qui nous suivent, et qui voudrait arriver à la meilleure destination, qui est la vie éternelle, il n'y a que Jésus qui donne la vie éternelle. Il est le chemin. Et vous n'arriverez jamais à trouver Dieu sans lui. Vous n'arriverez jamais à trouver la vie éternelle sans lui. Vous n'arriverez jamais à trouver une vie sociale équilibrée sans lui. Vous n'arriverez jamais à faire le stop entre le chemin de l'enfer pour le paradis. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner l'occasion de devenir celui qui était sur le chemin de l'enfer, à regarder le chemin qui est Jésus et à faire demi-tour pour l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. C'est simple, vous allez seulement répéter cette prière après moi et vous rentrerez dans le chemin pour aller à la destination qui est la félicité éternelle. Répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai suivi cette émission. J'ai compris que je dois penser à ma vie en faisant les affaires, mais après les affaires, je dois penser à mon éternité. Je ne voudrais pas, Seigneur, penser à mon éternité à la fin, mais je voudrais faire mes affaires en toi. Je voudrais être fonctionnaire en toi. Je voudrais être politique en toi. Voilà pourquoi j'ouvre mon cœur. Je t'invite dans ma vie et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens et installe ton trône dans mon cœur. Vis dans ma vie. Je cède tout aujourd'hui et je te laisse la direction de ma vie. Règne et conduis-moi dès aujourd'hui jusqu'à la fin de mes jours pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. À vous tous qui avez suivi cette émission et cette prière,
j'aimerais vous inviter de chercher une église qui est très proche de votre domicile. Mm. Nous ne vous donnons pas une seule adresse. Nous vous demandons de chercher une église qui est proche de votre domicile. Oui. Allez-y et présentez-vous et le Seigneur vous bénira. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour bien les accueillir dans la grande famille des enfants de Dieu? Il y a de la place pour tout le monde. Puisque vous avez le micro, prophète, parlez-nous rapidement de l'église, hein, du centre international, centre international d'éveil prophétique. L'adresse à Pointe-Noire, ça se trouve où? Est-ce que vous êtes aussi à Kinshasa? Vous êtes à Brazzaville? Vous avez des extensions? Je voudrais de plus en plus inviter les enfants de Dieu à aller dans une église vivante, Ok. là où on prêche la parole de Dieu dans la vérité, là où le serviteur de Dieu craint Dieu, et demeurez-y dans cette église. Pour le Centre international éveil prophétique, nous sommes au rond-point Louandjili, derrière Faubert. Donc voilà, une fois à Pointe-Noire, vous pouvez passer au rond-point Louandjili, derrière Faubert, ou la pharmacie du rond-point de Louandjili. Vous allez être la bienvenue dans la famille du Centre international éveil Les prophétique. programmes, vous avez culte quel jour? Nous prions les dimanches, vraiment les dimanches. Vous venez les dimanches, il y a un grand culte. Et sur place, quand vous arriverez, vous aurez le programme de l'église. Mais pour l'instant, nous invitons les gens les dimanches. Les dimanches. Un numéro de contact, je rappelle que vous êtes également écrivain. J'ai vu, vous avez un ouvrage là-bas, deux d'ailleurs. Oui, non, c'est Un seul, voilà. C'est mon tout dernier livre, Mhm. L'urgence de préparer l'église à l'enlèvement. Il venait de paraître il y a un mois. Ok. L'urgence de préparer l'église à l'enlèvement. Ah, c'est vraiment urgent, hein? Un très très bon livre. Je crois que nous pourrons revenir faire une émission spéciale autour de ce sujet, Oui. parce que c'est le tout dernier message que l'église doit annoncer. Et On va ça tout revient à prêcher. combien? Le livre, il est à $10 simplement, et le numéro de contact, c'est plus 224. C'est le WhatsApp. Vous pouvez nous joindre uniquement que sur WhatsApp. Ok. Voilà, on n'a que le WhatsApp, plus 224 661 15 12 15. Plus 224 661 15 12 15. Vous allez nous appeler, vous allez avoir d'autres recommandations. Et pour ceux qui veulent avoir aussi les livres à Kinshasa, Maman Dorcas, c'est Contactez-moi. l'adresse indiquée pour avoir le livre. L'urgence de Contactez-moi, préparer contactez l'église à donc ta grandeur au plus 243 81 513 22 63. C'est un bon ouvrage. C'est vraiment urgent, chers bergers, chers pasteurs, chère Église, corps du Christ, de nous préparer en l'enlèvement. Christ revient et il revient très, très, très bientôt. Sœur Mélodie, un dernier mot, nous arrivons à la fin. S'il faudra regarder votre caméra et prodiguer un conseil à des hommes et des femmes d'affaires chrétiens, qu'est-ce que la sœur leur dira? Alors, pour mon dernier mot, j'aimerais dire une chose. C'est dans le livre de Matthieu. Une question a été posée à Pierre. Est-ce que ton maître paye l'impôt? Et la question a été posée en public. Vous savez, la pauvreté emmène l'embarras public. Et j'aimerais dire aux chrétiens, la volonté de Dieu n'est pas que nous soyons pauvres, mais la volonté de Dieu est que nous soyons riches pour Dieu. Donc, chers chrétiens, vous nous suivez, vous avez besoin des opportunités qui vont vous sortir de la pauvreté, parce que il est aussi écrit que Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire quoi? Le pauvre n'a pas besoin d'argent. Le pauvre a besoin d'une bonne nouvelle. Le pauvre n'a pas besoin qu'on le soulève, qu'on lui donne des centaines de mille ou encore des millions. Le pauvre a besoin d'abord de la bonne nouvelle. Donc la richesse part de la mentalité, des informations auxquelles vous êtes exposés. Nous avons ces opportunités d'affaires là et nous pouvons vous aider sincèrement. Notre entreprise Unstoppable Winners se trouve, nous avons des bureaux à Brazzaville, à Mungali, sur la rue Luomo numéro 38 pour ceux qui veulent, ou encore nous contacter carrément sur les réseaux sociaux en ligne. Nous pouvons vous aider, nous pouvons vous assister à sortir de cette précarité financière, à sortir de la pauvreté, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour demeurer dans la pauvreté, parce que même Jésus à payer l'impôt. Donc, nous avons besoin de payer l'impôt, de payer nos dîmes, de payer nos offrandes. Et parce que dans la maison de Dieu, on ne vient pas aussi les mains vides. Hein? Et nous avons besoin d'argent pour pouvoir faire à ce que l'évangile
aille de plus en plus aux extrémités de la terre. Donc ça, c'était mon dernier mot pour les chrétiens qui veulent se lancer en affaires. Nous sommes le point contact. Venez, nous allons vous aider. Venez, nous allons vous donner la bonne nouvelle ou l'information qui pourra changer votre vie et transformer votre vie vers un succès incontestable. Il y a un numéro en de contact? Jésus-Christ. Oui, vous pouvez nous contacter sur notre WhatsApp, plus 242 06 708 71 11. Donc, je reprends, plus 242 06 708 71 11. Donc, je vous remercie, Maman Dorcas. Merci. Et merci Sœur aux téléspectateurs. Et je crois que aujourd'hui, votre vie va changer pour le meilleur et que le Seigneur va vous guider vers des bonnes idées, des bonnes personnes Ouais. et aussi dans les bons endroits pour des bonnes affaires et aussi pour des bons comptes bancaires. Surtout la fin, là, j'aime. Merci beaucoup à la sœur Mélodie et Bouya de les coachs en business. Hein. Donc vous avez besoin d'être coaché, vous voulez besoin d'être orienté, guidé. N'hésitez pas de la contacter. Le plus 242 que vous voyez, c'est le numéro de la sœur Mélodie Bouya de Brazzaville. Merci également à l'homme de Dieu, le prophète Ninos Ézéchiel Ngwama, qui, lui, nous vient du Point Noir. Il est écrivain, serviteur de Dieu. Il a plusieurs casquettes. Bientôt, ta grandeur également à Point Noir. Hein, j'ai dit bientôt, je l'ai dit prophétiquement, parce que j'ai reçu un prophète et je sais que cela est possible. Alors, un grand merci également au pasteur Mampouya qui est là, le mari de Maman Dorcas, c'est Mampouya qui a chanté tout à l'heure. N'est-ce pas que je vous avais dit, Maman Dorcas aujourd'hui va chanter? Vous m'avez vu chanter, non? Ah, donc je n'avais pas menti. Merci à toute cette équipe qui s'est déplacée. Je signale que le couple Mampouya vient également de Brazzaville. Hein, j'étais avec eux à Brazzaville en 2018. 17 ou 18, lors de la première édition de Brazzaville pour Christ. Merci aux instrumentistes, à toute la grande équipe. Un grand merci à mon équipe, l'équipe de ta grandeur. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci à Dieu qui m'a donné cette équipe. Merci à Dieu qui nous a donné Biwan. Merci à Dieu qui nous a donné nos autorités, qui continue, de nous faire confiance. Nous voulons exceller aussi dans ce que nous faisons. Chrétiens, oui, c'est bien. Être enfant de Dieu, c'est bien. Travail. Tu verras que ça sera encore mieux. Tu es chrétien, tu travailles, tu excelles, tu montes. Mokile Goloba. Nous devons faire parler le monde et non le contraire. N'est-ce pas? Nous devons impacter dans tous les domaines de la vie et non le contraire, car nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous allons nous lever. L'homme de Dieu va clôturer ce moment avec une courte prière. Hein, pourquoi pas peut-être qu'il va prophétiser aussi pour ta grandeur, je ne sais pas. Mais en tout cas, on s'élève, on va recevoir la bénédiction venant de l'homme de Dieu. Et Maman Dorcas Mampouya va nous aider à danser aussi pour ces dieux. Il aime bien lorsque nous dansons aussi pour lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent dans votre vie et que les murailles de fer soient brisées, que les cadenas mystiques, spirituels, avec des clés disparues soient brisés. Aujourd'hui, je déclare la fin de la cessation de toute poursuite, que tout ce qui vous poursuivait, les malheurs qui se répétaient arrêtent leur poursuite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons des grandes ouvertures sur le plan international pour l'émission Ta Grandeur. Au nom de Jésus, nous prions pour les malades dans les maisons et dans les hôpitaux qui nous ont suivis pour la gloire de ton nom. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde la prospérité dans vos affaires dès maintenant et à jamais. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons ensemble, Amen. Amen.
Le Seigneur du Seigneur. Feu de Dieu, louons Jésus. Il est roi des rois. Oh, louons Jésus. Le Seigneur du Seigneur. Alors nous allons danser comme Abraham. Nous allons dire Lélo et Salélo. Lélo Nzamba Kosala. Alléluia. Oh, Lélo, Lélo. Lélo et salut, Lélo. Lélo, Lélo. Lélo Nzamba Kosala. Lélo, Lélo. Lélo, Yesu akosala. Oh, Lélo, Lélo. Lélo et salut, Lélo. Lélo, Lélo. Lélo Nzamba Kosala. Lélo, Lélo. Lélo ezali Lélo. Lélo, Lélo. Lélo Nzamba Oh, akosala. Nzambe na biso Oh, Nzamba lola Oh, Nzamba lola Oh, Nzamba lola. Alors nous dansons dans la présence. Alléluia, 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 Alléluia. Obina kawapie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut danser pour le Seigneur? Mololo na ndaku sigi salama bien salama bien salama bien salama bien ilele alléluia 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 salama bien allez quitte mon sigi si salama bien allez matin mon